Voilà, mon cher frère Alfred, tu as tout compris. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur ce peuple. Nous devons parler au peuple congolais. Et nous sommes contents de voir que de plus en plus, il y a des Congolais qui sont en train de reprendre la dignité de leurs ancêtres. Ceux-là qui se sont levés, qui se sont battus contre le colonialisme et tout ça. Donc nous n'avons pas lutté contre le colonialisme pour nous faire mater par nos propres frères qui nous prennent maintenant pour des sujets coloniaux. Aujourd'hui, le Congo, en fait, est devenu colonisé par un groupe de personnes qui se permettent de vivre comme ils veulent et ils font travailler les Congolais comme des esclaves pour payer des impôts sans qu'ils puissent bénéficier des impôts qu'ils payent. Voilà. Voilà pourquoi il faut insister que le peuple congolais puisse prendre ses responsabilités. Tout là, ça peut battre que toi, mi balit. Regardez nos frères au niveau du Burkina Faso, ils nous ont prouvé que ce sont des hommes. Nos frères au niveau du Niger, ils nous ont prouvé que ce sont des hommes. Nos frères au niveau du Mali, ils nous ont prouvé que ce sont des hommes. Alors il est l'heure que le Congolais de Brazzaville également puisse prouver au monde que nous sommes des hommes et non des mauviettes. Est-ce que les hommes au Congo, est-ce que nous n'avons plus d'hommes? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a ce phénomène où les hommes se font prendre par le derrière à tout bout de champ. Dans Mibali, tout va comme Mibasi dans le Congo. D'ailleurs, même, je vois même des femmes même sont plus courageuses de nos jours que beaucoup de nos frères congolais. On a vu des sœurs sur TikTok qui ont fait des reportages en montrant leur visage concernant ce qui se passe au pays. Mais les hommes, quand ils font des trucs, ils cachent leur visage. Donc les femmes sont devenues plus courageuses au Congo que les hommes. C'est une honte. Et là, je ne parle pas à tous les hommes congolais parce que je sais qu'il y a des hommes braves et vaillants encore au Congo-Brazzaville. Ceux-là qui n'ont pas honte, ceux-là qui sont patriotes et qui parlent pour leur pays, pour le changement de leur pays. C'est pour ça que nous devons interpeller, insister sur l'interpellation. Voilà, le sacolage ne doit pas seulement être pour les gouvernants, mais le sacolage aussi doit être pour le peuple. Voilà, on doit également parler à ce peuple-là. Parce que ceux qui font le atalako envers ces gouvernements-là, envers ces gouvernants-là, ce sont les gens du peuple qui font les atalako. Ceux qui vont après prendre les t-shirts pendant les élections et boire les bières, ce sont les membres du peuple. Voilà pourquoi nous devons nous adresser au peuple congolais. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas fait? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a fait subir au peuple congolais sous d'autres cieux, ils auraient déjà fait une révolte depuis longtemps. En France, les gilets jaunes se sont levés juste parce qu'on a augmenté le pétrole de quelques centimes. Mais au Congo, pays pétrolier, on vient encore d'augmenter le pétrole, alors que juste vos voisins là en Angola, le pétrole coûte la moitié de ce qu'on vous impose au Congo-Brazzaville. Et ça ne vous dérange pas en tant que peuple. Vous continuez juste comme ça, allons seulement. Et en ce moment, ce n'est même plus allons seulement, c'est nageons seulement. Parce qu'avec toutes ces inondations-là, on retombe la Nengenini. C'est maintenant nageons seulement. Vous êtes en train de nager. Celui qui ne sait pas nager se noie, comme ce frère qui est mort en essayant de sauver sa mère. Toutes ces choses-là, est-ce que ça ne peut pas susciter une révolte dans la mentalité des Congolais? Est-ce que ça ne peut pas vous faire réveiller, que vous puissiez prendre conscience? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au peuple congolais pour qu'ils puissent prendre conscience et réaliser qu'ils sont en fait soumis à un sacrifice, qu'ils sont en train d'être exterminés à petit feu? Les négligences dans les hôpitaux, les gens meurent. Comme ça, là, on a filmé des gens mourir comme ça, là. Dans les inondations, on a filmé les gens mourir. Récemment, encore à Pointe-Noire, les gens sont morts pendant les inondations. À Ornano, les gens sont morts. Où est-ce que, récemment, il y a des policiers qui ont tué, qui ont causé la mort d'un enfant? On a tous parlé ici, là, on s'est indigné, et c'est passé comme ça. Mais Binobois, quel genre de peuple, là? Binobois, quel genre de peuple, là? Oui, je veux dire cette vérité parce que beaucoup de gens n'ont pas le courage de parler au peuple parce qu'ils veulent se faire aimer, ils veulent juste être applaudis. Non, nous on veut un vrai changement et pour que le vrai changement puisse se passer, on doit parler à tout le monde selon ses responsabilités. Nous là qui parlons là, on ne parle pas seulement à l'étranger, même quand on vient au pays. Même quand on vient au pays, on parle contre les injustices qui se passent au Congo. Félicitations à tous nos frères comme les Chris Ndongue et tout ça qui sont allés en prison, sortis, allés en prison et tout ça. C'est des patriotes comme ça que nous voulons au Congo-Brazzaville. Je sais que vous êtes un peuple digne, un peuple courageux, mais on vous a fait habiller un masque de paresse, un masque d'envoûtement pour vous pousser à être passif. Maintenant, nous vous demandons à reprendre votre sens de dignité, peuple congolais, parce que vous êtes un peuple digne.
Vous êtes un peuple respectable. Vous méritez d'être respecté. Vous méritez de vivre dans l'abondance. Notre pays est assez riche pour que même un chômeur au Congo puisse avoir un salaire, comme ça se passe au niveau des Émirats arabes. Alors reprenez votre vraie identité. Cette identité de brave. Vous voyez, cette identité d'homme fort. Voilà pourquoi jusqu'à présent, même aux États-Unis, en Amérique, il y a encore des endroits qui portent le nom Congo. Vous savez pourquoi? Parce que même nos ancêtres qui ont été déportés, même aux États-Unis, sous l'esclavage, ils ont laissé des marques. Ils ont marqué leur signe de leadership. Parce que nous ne venons pas, nos ancêtres n'étaient pas des peureux, nos ancêtres n'étaient pas des lâches. Alors je rappelle au peuple congolais de se lever et de faire votre part à l'étranger comme au pays. Honte à tous ces Congolais de la diaspora qui, parce qu'ils bénéficient de quelques services sociaux en France, un peu partout en Europe et tout ça, ils ne veulent même pas s'inquiéter de ce qui se passe dans leur pays. Quand il y a des marches, ils ne sont jamais là parce qu'ils pensent être trop importants. Mais lorsque les choses changeront, ils seront les premiers à emmener leur diplôme bidon pour qu'on puisse les embaucher. Vous êtes des lâches et des traites. Tous les Congolais, diaspora comme au pays, tout le monde doit être impliqué pour le changement de notre nation. Nous ne sommes pas les ennemis de nos gouvernants, mais nous sommes les ennemis de leur manière de faire. Et nous leur demandons de changer. S'ils ne veulent pas changer, alors ils vont être obligés de partir. Parce que nous n'allons pas continuer comme ça à être sacrifiés génération après génération. Honte à tous ces Congolais de la diaspora qui sont passifs face à ce qui se passe chez eux parce qu'ils ont trouvé leur petit compte à l'étranger. Ils ont oublié la souffrance de leur nation. Honte à ces Congolais-là qui sont sur place au pays, qui observent la souffrance de nos enfants et de nos femmes, mais qui ne font rien. Et donc, ils se sont vendus pour quelques billets et ont tourné le dos à la justice. Nous faisons appel à ces vrais Congolais. Nous chassons ce masque d'envoûtement. Nous chassons cette malédiction qui a été posée pour paralyser le peuple par la peur. Nous chassons cet esprit de peur. Nous chassons cet envoûtement et nous déclarons que toute puissance maléfique utilisée contre le peuple congolais pour leur garder dans le sommeil, pour leur garder dans la paresse, pour leur garder dans le divertissement, nous chassons et brisons toutes ces puissances. Et le peuple congolais est libre maintenant et nous allons changer notre nation. Jérôme Luemba, votre frère, et comme je vous le dis, nous sommes prêts à mourir pour cette nation. Parce qu'on a déjà souffert assez. Moi, je suis un vrai fils digne de mes ancêtres, de mon pays, et je sers un Dieu vivant. Même si Makila Nabiso, vous faites couler ça, mais vous allez créer encore 10 millions de Jérôme Luemba, vous allez créer 10 millions de Déco, vous allez créer 10 millions de Chris et de tous les autres frères là qui se battent pour la liberté de notre nation. Le changement est stoppable. Mais honte à ceux-là qui ne feront pas partie de l'histoire de ceux qui ont ramené le Congo vers sa posture de gloire et de noblesse. Votre frère Jérôme Luemba. Mon cher frère Faye, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut parler, dire les vérités à ce peuple. Et c'est ce que je suis en train de leur dire maintenant. Dernièrement, on a eu un débat sur ça où certaines personnes, surtout ceux qui sont au pays, ils ont dit « Ah voilà, mais nous on attend le leader, nous on est là, je dis qu'il faut vous raconter des bêtises. » D'abord, la responsabilité de changer le Congo, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un leader providentiel qui va venir changer le Congo. Et la preuve en est, même si on vous l'envoie, vous allez le laisser périr. Je les ai dit, où est Mokoko aujourd'hui? Mokoko est venu, vous l'avez fait venir, il était pour lui à l'étranger. Il est rentré au pays, vous avez dit que non, voilà, nous on te soutient et tout ça. Vous l'avez accompagné pendant les élections, il y avait des foules. Mais lorsque les résultats des élections sont sortis, tout le monde savait que Mokoko avait gagné. Mais vous étiez où? Quand on l'a arrêté, vous n'êtes pas sorti. Regardez ce que les autres ont fait au Sénégal. Le peuple sénégalais est sorti pour se battre et lutter, protéger leur Moïse. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait de Mokoko? Rien. Il est en train de périr en prison là-bas. J'ai dit, vous êtes des lâches. J'ai dit, vous nous demandez, nous, au niveau de la diaspora, nous, on fait notre part. Et moi, personnellement, même quand je suis au pays, ceux qui me connaissent savent que moi, je parle depuis l'aéroport. Ce qui ne marche pas, je parle. Nous, on n'est pas de ceux-là qui font ce mot du bruit parce qu'ils sont à l'étranger. J'ai dit, au pays comme à l'étranger, on parle. J'ai dit, ceux de la diaspora, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Faye Mounama, aujourd'hui, il est en train de payer des dettes jusqu'aujourd'hui. Je les ai dit ça, j'ai dit que Faye est en train de payer des dettes jusqu'aujourd'hui et bien d'autres personnes parce qu'ils se sont battus pour ce pays. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont même allés jusqu'au niveau de l'ambassade et tout ça. Est-ce que vous les aidez à payer ces dettes-là? Il est en train de payer ça lui seul. Qu'est-ce que vous voulez que nous, on puisse faire au niveau de la diaspora? Parce que même au niveau du pays, même si aujourd'hui, Jérôme Luemba décide de descendre au pays là-bas, si Faye décide de descendre, Donald ou je ne sais pas qui d'autre décide de descendre au pays, vous n'allez pas les accompagner parce que vous-même, si vous n'arrivez pas à un niveau, vous prenez la responsabilité de votre destinée. Même si on vous envoie, même si Jésus-Christ descend, vous n'allez pas l'accompagner.
Je les ai dit clairement, on va commencer à vous dire vos vérités. Vous, vous aimez seulement là, ceux-là qui passent leur temps à critiquer les autorités. Vous aimez ça. Parce qu'en fait, vous souffrez d'une maladie psychologique qu'on appelle être des plaignants chroniques. Ce sont des gens-là qui aiment seulement en train de se plaindre. Oh non, rien ne marche pas, on souffre. C'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Mais quand tu leur apportes des solutions, eux ne veulent pas. Ils n'aiment pas les gens qui leur apportent des solutions et des gens qui vont leur dire que non, mais toi aussi, regarde, tu as une responsabilité, tu as une faute ici. Quand tu dis ça, ils t'aiment pas. Eux, ils aiment ceux-là qui sont seulement en train d'attaquer les politiciens, attaquer les politiciens. Là, ils vont se connecter, ils vont suivre et tout ça. J'ai dit, nous, on n'est pas ici pour se faire aimer. Nous, on n'est pas ici pour avoir des vues, être, je sais pas quoi, là, être populaire, rien. Nous, on est là pour vous apporter un vrai changement au Congo. Et ça, vous également, en tant que peuple, vous avez une responsabilité de prendre vos responsabilités parce que c'est vous qui vivez ça live. Il faut être lâche pour accepter d'être dans des conditions dans lesquelles vous êtes, des éboulements de terre, des inondations et tout ça. On est en train de vous piller devant vos yeux. Vous êtes incapable de faire quelque chose. Vous avez une responsabilité à faire. Voilà moi ce que je les ai dit. Et donc, il faut vraiment battre sur ce côté-là. Il faut tout l'âme, ça peuple loin. Au fur et à mesure, plusieurs d'entre eux commencent à se réveiller. Donc, il faut continuer à cogner également sur le peuple. Il faut continuer à cogner sur le peuple, leur mettre face à leurs responsabilités, la réalité, pour qu'ils puissent prendre leur destinée en main et sortir et tout ça. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir qui peut stopper un peuple. Rien. Vous voyez, l'armée du Congo est la 27e armée en Afrique sur un continent de 4 pays. Alors qu'on a un président au pouvoir pendant plus de 40 ans, notre armée est 27e en Afrique, même pas en 10e position. Vous voyez? Mais en Égypte, l'Égypte est la première armée en Afrique, 2e position en Afrique du Sud. Mais quand il y a eu le peuple égyptien s'est soulevé, la première armée en Afrique n'a pas pu stopper ce peuple-là. Donc c'est pour vous dire que l'armée congolaise ne pourra pas stopper le peuple congolais s'il se soulève et dit assez, assez, nous on veut le changement. Donc le peuple doit comprendre ça et il faut faire passer ce message. Voilà ce que j'avais à te dire mon frère Faye. On n'a pas le temps à perdre et tout ça, il faut que les choses changent. Voilà, ton frère Jérôme Lema. Moi, bonjour la famille. Ça fait des années que je ne cesse de dire que le changement au Congo nécessite l'implication du peuple. Le problème avec nous, c'est que la majorité du peuple congolais souffre du syndrome qu'on appelle les plaignants chroniques. Regardez ce que se passe aujourd'hui avec Brice Teko. Je le disais depuis longtemps. Je disais que les Congolais de Brazzaville, je vous connais. Vous, en fait, vous souffrez de plusieurs maux. Et l'un des problèmes que notre peuple a également, c'est le syndrome du héros. C'est-à-dire que les Congolais de Brazzaville s'attendent à un héros, une seule personne qui va venir faire tout le travail pour eux, libérer le Congo pour eux. Mais cela n'existe pas. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Le peuple a une responsabilité face à sa liberté. Thomas Sankara avait dit que l'on ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'un peuple qui n'est pas capable de prendre sa libération et sa destinée en main. Et c'est le cas pour le Congo-Brazzaville. Ils sont tous là, ils applaudissent. Ah, Brice Teko, ils applaudissent tous ceux-là qui sont en train de parler contre la souffrance des Congolais, qui sont en train de dénoncer ce qui va mal dans nos pays et tout ça. Mais eux, ils sont incapables de manière majoritaire à faire leur part. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les menaces que Teko reçoit, et il n'est pas le seul à le recevoir. Nous également, nous recevons des menaces. Moi, je reçois des appels où j'ai été menacé. Vous voyez? Mais qu'est-ce que le peuple congolais font? Quand Teko parle, ah, c'est bon, Teko a parlé. Ah, quand Jérôme Lema parle, ah, c'est bon, Jérôme Lema a parlé. Quand nos frères de l'autre, là, l'équipe de 17h le dimanche parle, ah, ils ont parlé, tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous faites avec ces informations? Quel est le rôle que vous jouez pour apporter le changement chez vous? C'est ça le problème. Au niveau de la diaspora fait sa part. Tout ce que Brice Teko est en train de faire, c'est la part de la diaspora. Il y a eu des actions qui ont été menées par les gens de la diaspora. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Les marches, on a fait et tout ce qui suit. Mais vous également, au niveau du pays, vous avez un travail, vous avez une responsabilité. Voilà. Même quand on vous demande des simples choses, même pour aller signaler, je sais pas, un compte ou je sais pas quoi, faire une petite tâche, c'est tout un problème. Mais comment est-ce que vous pouvez apporter un changement dans une nation lorsque un peuple est paresseux même pour faire même les tâches les plus minimes?
Et en disant ceci, vous allez voir qu'il y aura certains Congolais qui vont venir, comme ils n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Certains vont venir, ils vont chercher à critiquer ce que j'ai dit. C'est ça le problème avec vous, les Congolais de Brazzaville, c'est que vous aimez juste ceux-là qui critiquent le gouvernement. Quand on vous dit que Sassou est mauvais, Sassou c'est un criminel, ah vous êtes content. Quand on dit Collinet ceci, quand on dit un tel ceci, vous êtes content. Mais vous ne voulez pas reconnaître votre propre responsabilité face à la situation qui se passe au pays. Vous êtes les premiers à demander de l'aide aux gens de la diaspora. C'est nous qui sommes au niveau à la diaspora parce que le gouvernement ne prend pas soin de vous. On doit envoyer de l'argent chaque fin du mois pour nourrir nos familles. Les fêtes de Noël sont là, il faut envoyer de l'argent et tout ça. Et dans vos têtes, à un moment, vous dites que c'est toujours le gouvernement qui prend soin de vous. La preuve en est, quand il y aura des élections, ce sont les mêmes Congolais là qui vont aller prendre les t-shirts de 2000 et se faire acheter avec quelques casiers de bière. Alors comment voulez-vous qu'un tel pays puisse changer? C'est pour cette raison que moi j'avais dit que moi je parlerai contre ce que le gouvernement fait et je parlerai aussi contre ce que le peuple fait. Le peuple a une responsabilité. Il n'y a pas un gouvernement, une armée qui peut se lever contre un peuple décisif et actif. Le problème du Congolais de Brazzaville, c'est qu'il est trop passif. C'est un peuple qui est majoritairement peureux. Mais je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de Congolais de Brazzaville qui sont en train de comprendre, de sortir de la peur et qui sont actifs. Et il faut parler pour que tout le monde puisse être libéré et que tout le monde puisse prendre sa responsabilité en main. Dernièrement, c'est ce que j'ai dit. Et il y a certains frères qui ont dit, ah mais nous, si vous venez sur place au pays et tout ça, on va vous accompagner, on ira tous ensemble. Donc vous attendez que quelqu'un vienne de la diaspora pour venir libérer le Congo. J'ai dit, ok d'accord, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait de Moukoko? Moukoko était à l'étranger, il est venu au Congo là-bas, il est passé par les élections, tout le monde savait qu'il a eu à gagner et toutes ces histoires-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été arrêté, qu'est-ce que les Congolais ont eu à faire sur place au pays là-bas? Ils l'ont laissé se faire arrêter, alors qu'au Sénégal, le peuple sénégalais est sorti pour aller protéger leur Moïse. Mais qu'est-ce que les Congolais font avec le Moïse que Dieu leur envoie? Qu'est-ce que vous faites avec les Moïse que Dieu vous envoie? Vous devez comprendre que même lorsque Dieu libère une saison de liberté sur une nation, si le peuple ne joue pas son rôle, vous allez manquer cette opportunité. Je ne cesse de vous répéter que le temps est arrivé pour qu'il puisse avoir un vrai changement au Congo. Mais si le peuple ne joue pas son rôle, vous serez responsable de votre propre misère. Parce que ce que vous avez connu jusqu'ici n'est rien comparativement à ce qui va arriver après si vous ne savez pas, si vous ne saisissez pas cette opportunité que Dieu est en train de vous donner parce que vous en avez manqué plusieurs. Vous en avez manqué plusieurs. Ah oui, il faut penser aussi à ceux-là qui font des sacrifices. Vous pensez que parce que les gens sont à l'étranger, qu'ils sont à l'abri et tout ça. Non, nous subissons des attaques, nous subissons des menaces. Vous croyez que ce gouvernement-là, ils n'ont pas des gens à l'étranger? Ils sont capables de faire payer un billet à quelqu'un pour aller à l'étranger, pour aller faire un sale boulot? Nous sommes tous en danger, que tu sois au pays ou à l'étranger. Nous sommes tous en danger. Nous mettons nos vies en danger. Brice Deco met sa vie en danger. Vous connaissez le traumatisme de ces enfants? À chaque fois, lorsque par exemple, ces enfants, ceux qui sont en train de grandir, vous croyez qu'ils ne savent pas qu'on insulte leur père? Vous pensez qu'ils ne savent pas que même ces propres enfants-là ne savent pas qu'on leur insulte sur les réseaux sociaux par des personnes immatures? Nous, jusque-là, lorsque nous parlons de nos gouvernements, de nos gouvernants et tout ça, nous, on s'adresse à eux, mais on n'insulte pas leurs enfants. On n'insulte pas les enfants de nos gouvernants qui sont encore petits, qui n'ont rien à voir avec la politique de leurs parents. Hein? À chaque fois que nous mentionnons les noms des enfants, ce sont des enfants là qui ont grandi, qui sont responsables, qui ont atteint l'âge de la raison et qui ont pris la décision de faire route avec leurs parents sur le chemin de la destruction du Congo. C'est à ce moment-là que nous commençons à mentionner les enfants. Mais sinon, nous, on est bien éduqués, on ne mentionne pas les enfants. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ce gouvernement qui n'a aucun sens d'éthique et tout ça, ils envoient des gens pour s'attaquer même aux enfants. C'est triste, c'est dommage, c'est honteux. Et le peuple là, le même peuple qui dit « Ah, on applaudit Brice Deco. Ah, vous envoyez les messages pour dire « Ah, Jérôme Lemba, tu as bien parlé. Ah, c'est bon. » Et tout ça. Nous recevons des messages à chaque fois. Vous parlez, vous dites que non, mais quand on vous dit, mais pourquoi vous ne parlez pas? Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de la magie, c'est le devoir citoyen de tout le monde. Ah non, non, vous devez sortir de cette peur. Parce que nous, on n'est pas vos héros.
On n'est pas vos héros. Brice Deco n'est pas votre héros, n'est pas votre Superman. C'est un humain comme vous qui a des émotions, qui aussi doit à chaque fois parler à sa femme, qui s'inquiète pour lui, qui s'inquiète pour leurs enfants et tout ça. Nous avons de la famille et toutes ces histoires, mais nous avons pris ce risque-là pour le Congo. Alors tout le monde doit jouer son rôle. Que le peuple congolais arrête de vivre dans la peur. Je vous ai toujours dit que vous êtes déjà des bétails à l'abattoir. Chacun attend son rôle pour mourir. Certains passent par Ornano, d'autres passent par Chakona, d'autres passent par des inondations. Ils meurent, des enfants qui meurent en sauvant leur maman, d'autres passent dans des hôpitaux où il n'y a pas d'équipement. Vous êtes tous voués à la mort, peuple congolais. C'est votre frère Jérôme Lemba qui vous parle. Donc vous avez peur pour rien parce que vous êtes déjà sacrifiés. C'est pour cette raison que lorsque l'affaire d'Ornano est passée, vous avez vu ces gouvernants n'ont même pas eu une réaction d'empathie. C'est à cause de la pression qu'ils ont été obligés de se rattraper. Donc pour vous, pour eux, vous êtes déjà morts. Donc quand je vois des Congolais dire qu'ils ont peur, je ne veux pas parler parce que j'ai peur, des trucs comme ça, là, vous me faites rire, vous me faites rire. Et c'est cette peur-là qu'ils utilisent pour continuer à vous contrôler. Il n'y a aucune puissance, aucune armée qui peut se lever et stopper un peuple. Le Congo, l'armée congolaise est la 27e armée. Je ne cesse de vous le répéter. La 27e armée en Afrique, en termes de liste des armées, des puissantes armées en Afrique. On a 54 pays, mais le Congo est 27e. Alors qu'au pouvoir, nous avons un président militaire qui a été au pouvoir pendant 40 ans. Mais nous sommes toujours 27e. Mais l'Égypte, qui est la première puissance militaire en Afrique, n'a pas pu stopper le peuple égyptien quand il s'est levé pour demander le changement. Alors si le peuple égyptien a pu faire fuir et stopper la première puissance, la première armée de l'Afrique, est-ce que vous pensez que vous, en tant que peuple congolais, vous ne pouvez pas vous lever face à la 27e armée de l'Afrique? Et je sais que même au niveau de cette armée-là, je suis conscient, nous recevons des informations qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'armée, qui en ont marre de tout ce qui se passe au pays. Mais le problème, c'est que le peuple doit faire sa part pour que l'armée aussi puisse vous accompagner. C'est ça le problème. Donc vous voulez combien d'euros? Vous voulez combien d'euros? Parfait Kolela, bien qu'imparfait, il a eu à vaciller de gauche à droite. Il va à l'opposition, il va à la mouvance, ainsi de suite et tout ça. Mais avant, quelques minutes avant sa mort, quand il a décidé de changer de camp, quand il a fait l'audio où il a demandé au peuple congolais de se lever pour la destinée pour leur destinée, la destinée de leurs enfants. Qu'est-ce que le peuple congolais a fait après? Qu'est-ce que le peuple congolais a fait? Puisque vous voulez que les gens se lèvent pour vous, que les gens puissent s'opposer contre le pouvoir en place pour vous. Quand ils se lèvent là, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner? Voilà pourquoi nous allons parler également à vous. Parce que nous ne sommes pas là pour sacrifier nos vies pour des personnes qui sont incapables de faire pareil et de prendre leur destinée en main. Voilà, moi je ne suis pas ici pour me faire des fans, j'ai pas envie de me faire aimer, j'ai pas envie d'avoir des vues. La preuve, vous allez remarquer que je ne fais pas beaucoup de live et tout ça parce que moi je ne fais pas ça pour devenir un influenceur, pour avoir des vues et tout ça. Ce que je fais, c'est parce que j'aime ma patrie, j'aime mon pays et je veux que les choses changent. Alors peuple congolais, vous tous, vous devez jouer votre rôle au pays comme à l'étranger. C'est triste de voir que même récemment, il y a eu une marche des gens de la RDC, il y a eu plus de 2000 personnes. Et parmi ces personnes, il y a eu des célébrités congolaises comme NASA. Le musicien NASA, le célèbre musicien NASA qui est basé en France. Mais lorsqu'il y a des marches du Congo-Brazzaville, on n'a jamais vu NASA, on n'a jamais vu Niska, on n'a jamais vu des célébrités françaises du Congo-Brazzaville. Ça, c'est quel genre de peuple? Est-ce que pour ça également, vous allez dire que c'est la faute de Sassou? Vous devez avoir la passion de votre propre liberté avant tout. Vous devez avoir la passion de votre liberté. Et c'est comme ça que vous êtes surpris après, que vous allez voir certaines personnes qui étaient là, qui se battaient pour vous et tout ça, et ils finissent par changer de camp. Beaucoup le font parce qu'ils se rendent compte que vous, le peuple, vous ne méritez pas des Moïse. Vous ne méritez pas des gens qui sont capables de pouvoir se lever pour vous. C'est ça le problème. Si demain, après, vous entendez que Brice Deco décide d'arrêter de faire tout ce qu'il fait là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire qu'on a acheté Brice Deco? Non. Parfois, c'est juste que les gens se rendent compte que vous, le peuple, quel que soit ce que les gens vont faire pour vous, vous n'êtes pas capable de faire votre part. C'est ça le problème. On doit vous dire la vérité, peuple congolais. On doit vous dire la vérité, peuple congolais. Si vous pensez que j'ai tort, alors prouvez-moi le contraire. Alors prouvez-moi le contraire. Demandez votre liberté, demandez votre respect. Si vous dites que j'ai tort, alors prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire.
Prouvez-moi le contraire, peuple congolais. Levez-vous, parce que nous, quand on parle, on a confiance en vous. On sait que vous êtes un peuple digne. Alors pourquoi est-ce que vous êtes en train de vendre votre dignité? On a des gens ici, là, leurs enfants sont morts. On a acheté leur conscience à coût de quelques millions de francs CFA. Mais ça, c'est quel genre de peuple? Les vies de vos enfants qui sont morts à Ornano, avec 5 millions, 15 millions, vous vous taisez et vous acceptez de tels sacrifices. Vous voyez l'état dans lequel le peuple se trouve. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé d'une transformation de la mentalité du peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement parler au gouvernement, mais il faut également parler au peuple. Parlez au peuple. Vous devez changer. Voilà pourquoi je salue tous ces Congolais-là qui prennent courage à l'étranger comme au pays, qui sont en train de parler, qui sont en train de sortir, qui sont en train de dénoncer ce qui ne va pas dans nos pays. Nous vous saluons, vous êtes des vrais patriotes, vous êtes dignes. Vous êtes dignes d'être appelés Congolais. Et c'est avec des gens comme vous que le Congo changera et le Congo se souviendra de votre sacrifice. Alors nous faisons appel à tous les Congolais de pouvoir prendre leur place et se lever pour que les choses changent dans notre pays. Parce que nous n'allons pas continuer comme ça. Combien de générations vont encore être sacrifiées? Nos parents, nos grands-parents ont dit que les choses changeront, ils sont morts. Mais les enfants vivent dans une souffrance pire que ce qu'ils ont laissé. Et je peux vous dire que si vous continuez comme ça à rester dans le silence, avec la peur de la mort, la peur de perdre du travail et tout ça, je vous dis déjà que ce que vous avez laissé à vos enfants sera pire. Et vos enfants vont vous maudire. Parce que vous avez été lâches face à la destinée de vos enfants et de votre nation. Voilà pourquoi je vous rappelle, peuple congolais, vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple d'honneur, vous êtes un peuple noble. Alors levez-vous, reprenez vos valeurs, levez-vous et demandez un vrai changement au Congo-Brazzaville. Arrêtez d'avoir peur, parce qu'il n'y a aucune armée, il n'y a aucune bombe, il n'y a aucune mitrailleuse qui peut arrêter un peuple déterminé, décisif et actif. Votre frère, Jérôme Lumba.